Ma mère a dit, la famille de ta sœur passera toujours en premier. Toi, tu passes toujours en dernier. Mon père a acquiescé. J'ai répondu, bon à savoir. Alors, je me suis mis en premier dans ma propre vie. Argent séparé, projet séparé. Puis, une urgence familiale les a frappés. Ils s'attendaient à ce que je paie, mais ce qui s'est passé ensuite les a laissés de glace. Je m'appelle Clément. J'ai 31 ans, je suis directeur des relations publiques et je lis des rapports de crise avec mon café du matin. Je gagne ma vie en réparant les pots cassés. Je garde les reçus. J'écris des déclarations qui ne tremblent pas quand on les lit à voix haute. C'est tout mon travail, prendre le chaos, le décomposer en puces et faire voir la vérité aux gens. L'aîné, le seul fils. J'ai une sœur plus jeune, Pauline. Mariée, 2 enfants. Un troisième, peut-être? On en discute depuis 2 ans comme d'un projet Ulule. Nous avons grandi dans une petite maison où le réfrigérateur fredonnait comme un oncle fatigué et où la télévision ne s'éteignait jamais. Papa faisait de longues journées de travail. Maman tenait le tout, ce qui signifiait qu'on ne parlait de rien, sauf si c'était à propos de Pauline. Dîner du dimanche soir, il y a 2 mois. Hachis parmentier dans une assiette ébréchée. La conversation de groupe familial émettait des notifications sur le comptoir, des petites bulles bleues et grises, pendant que le mari de Pauline, Tristan, faisait défiler les meilleurs moments du football. Maman a posé un bol, s'est essuyé les mains et l'a dit sans lever les yeux. La famille de ta sœur passera toujours en premier. Clément, toi, tu passes toujours en dernier. Elle a dit ça comme si elle parlait de la météo. Puis elle a ajouté, plus doucement mais plus sèchement, c'est comme ça. Ne fais pas de problème. Papa ne s'est même pas éclairci la gorge. Ta mère a raison. La fourchette était déjà à mi-chemin de ma bouche. Je l'ai reposée. Pas de scène, pas de voix qui s'élève, juste un fait qui arrive tard, mais toujours pile à l'heure. Bon à savoir, ai-je dit. Pauline ne m'a pas regardé. Elle a glissé ses cheveux derrière une oreille comme si elle était au milieu d'un appel que je ne pouvais pas entendre. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert ma feuille de calcul budgétaire et j'ai tracé une ligne entre leur nom et mes comptes. Nouvelle carte, nouveau surnom pour mon compte épargne, Clément uniquement. J'ai annulé 3 abonnements partagés et le forfait familial du cloud. Ça a pris 16 minutes. J'ai eu l'impression de me déconnecter en 4. Je n'ai envoyé de message à personne ce soir-là. J'ai juste écrit une phrase dans l'application de notes pour ne pas faire marche arrière plus tard, si tu passes toujours en dernier dans leur maison, tu passes en premier dans la tienne. J'ai dormi profondément pour la première fois depuis des mois. Une semaine plus tard, une véritable urgence les a frappés. Sirène, tourbillon de paperasse, et la conversation de groupe s'est réveillée. Ils s'attendaient à ce que je règle le problème avec une limite de crédit et une signature. Ils s'attendaient au Clément habituel, discret, rapide, invisible. J'ai répondu, mais pas comme ils le pensaient. Et voir leur visage quand ils ont réalisé que le scénario avait changé, ça a été le premier silence dans notre famille qui n'était pas le mien. Mon travail m'a formé pour ça. En relations publiques, nous avons ce qu'on appelle une cellule de crise. C'est une petite salle de conférence avec un tableau blanc, un haut-parleur qui déteste les humains et une pile de pense-bêtes. Quand quelque chose tourne mal, on s'assoit et on construit l'histoire. Que s'est-il passé? Qui est affecté? Que pouvons-nous prouver? Ensuite, nous décidons de ce que nous ne prendrons pas en charge. Ma famille a toujours été sa propre campagne. Pauline est la cliente. 10 ans de parrainage discret. Des petites choses au début, partager le loyer de son premier appartement, juste pour un mois, payer la caution quand Tristan a perdu un travail qui ne le passionnait pas, acheter le lit superposé quand ma nièce est devenue trop grande pour son berceau. Je me disais que j'étais un bon frère. Je me disais que ça s'arrêterait une fois qu'il se serait stabilisé. Ça ne s'est jamais arrêté. Ça s'est calcifié. La phrase de maman pour moi était toujours la même, tu es doué avec l'argent, Clément. Elle, non. Aide-la à se remettre sur pied. La phrase de Pauline était différente, tu gagnes plus que nous. Ça ira pour toi. Papa ne disait pas grand-chose. Il faisait simplement glisser des enveloppes sur la table avec les dates d'échéance entourées de son écriture carrée et disait, Pauline est de nouveau sous l'eau, comme un bulletin météo. Il y a eu de petites humiliations qui ne ressemblent à rien vu de l'extérieur. La façon dont maman m'envoyait par message les 4 derniers chiffres de ma carte comme si elle appartenait à la famille.
La fois où Tristan a emprunté ma voiture, a abîmé un pneu contre le trottoir, puis a posté une photo avec la légende « On est de sortie ». J'ai payé le pneu. Ils ont commenté, morts de rire. Il y a eu aussi des moments d'honnêteté. Une fois, après que j'ai payé leur facture de garderie, juste pour cette semaine, Pauline m'a serré dans ses bras dans l'allée et a murmuré « Je ne sais pas comment faire tout ça ». J'ai failli pleurer. Puis elle m'a envoyé un lien Carrefour pour une poussette à 260 € et a écrit « Des avis ». J'ai verrouillé mon téléphone. Je tenais une feuille de calcul. Je ne l'avais pas prévu. Ça a commencé comme un dossier pour les reçus. Puis c'est devenu un onglet dans mon budget. Puis des colonnes s'y sont ajoutées, date, demande, montant, raison donnée, ce que j'ai dit, ce qui s'est réellement passé. Je la faisais défiler comme un album de fin d'année quand je ne pouvais pas dormir. Les totaux grimpaient. Ils grimpent toujours. Chaque réunion de famille se transformait en une table ronde de relations publiques où j'étais le porte-parole silencieux de la campagne, maintenir le navire à flot. Pauline apportait les urgences. Maman apportait la culpabilité. Papa apportait son silence. Tristan apportait des raisons. J'apportais ma carte. Si vous avez besoin de la chronologie, première année, complément de loyer, facture, oups. Deuxième année, panique liée au bébé, réparation de voiture, un cours de certification en transcription qu'il n'a pas terminé, et le fameux « on a oublié les impôts ». Troisième année, on déménage, ce qui signifiait que j'ai payé le premier et le dernier mois de loyer, plus un camion de location rent-a-car. Le camion était à mon nom. Le bail aussi. Quatrième année, 2 anniversaires, j'ai quasiment financé le changement de téléphone du forfait familial « On te fera un Lydia » et une facture de dentiste accompagnée d'un selfie en pleurs. Cinquième année, la garderie. Toujours la garderie. Ce mot pèse comme une brique. Je ne suis pas un héros. Je suis un système. C'est ce qui m'a fait peur quand maman a dit que je passais en dernier. Les systèmes n'ont pas de sentiments, ils ont des fonctions. Quand elle l'a dit à voix haute, elle ne m'a pas blessé. Elle a exposé l'organigramme. Alors, j'ai fait ce que font les gens en gestion de crise, j'ai séparé les canaux. Nouvelle banque, nouvelle carte, nouvel identifiant Apple. J'ai retiré mon courriel de leur compte de streaming et de la liste de courses partagées à laquelle je contribuais. J'ai annulé les bouées de sauvetage une par une. Je ne l'ai pas annoncé. J'ai juste tout déconnecté. Puis, l'urgence. Pauline m'a appelé depuis le siège passager d'une Renault, les feux de détresse clignotant comme un métronome. Le bébé avait une fièvre qui ne baissait pas. Le centre de soins d'urgence les avait renvoyés à cause d'un problème de facturation. Elle sanglotait à chaudes larmes, le genre de pleurs où les mots dérapent. Je pouvais entendre Tristan jurer et le bip-bip d'une carte refusée. Ils ont besoin d'une caution de 1100 €, a-t-elle dit. Notre carte ne passe pas. S'il te plaît. Quelques minutes plus tard, maman a appelé, la voix déjà au sommet de l'escalier de l'accusation. Si tu te souciais de la famille, tu aurais une carte enregistrée chez eux. C'est ce qu'on voulait dire par en premier. Papa a pris le téléphone. Fils, arrange ça. On parlera après. Je suis resté dans ma cuisine, la main sur le comptoir. Mon téléphone me renvoyait mon reflet dans l'écran noir. J'aurais pu payer en 18 secondes. J'ai un bon travail. Mon fonds d'urgence est ennuyeux et stable. J'aurais pu acheter des meubles de jardin pour tout le centre de soins s'il l'avait demandé. Mais je me suis souvenu de la phrase de maman, posée sur la table avec le hachis parmentier. Je me suis souvenu d'avoir acheté silencieusement des pneus neufs. Je me suis souvenu d'avoir imprimé ma feuille de calcul à 2 heures du matin et de l'avoir tenue comme une preuve dans une pièce vide. Je me suis souvenu de passer en dernier. Je ne peux mettre ma carte sur rien, ai-je dit. Mais je peux vous y conduire. Je resterai avec vous. J'apporterai des collations. Je demanderai à l'accueil quelles sont les options. Je ne paie pas de caution. Argent séparé, projet séparé. Silence. Le cliquetis des feux de détresse est devenu plus fort. Pauline a murmuré, d'une voix faible et sans méchanceté, « Clément, s'il te plaît. » J'ai dégluti. J'arrive. J'ai éteint la cuisinière, attrapé mes clés et j'ai couru. À la clinique, je n'ai rien payé. J'ai posé des questions. Je leur ai fait une déclaration, famille en crise. Facturation bloquée. Besoin de soins.
L'accueil proposait un plan de paiement. Pauline et Tristan s'y sont inscrits. La caution a été débitée de leur carte. Ils ont été vus. Ils ne m'ont pas remercié. Ce n'est même pas de l'amertume. C'est un autre fait. Dans la voiture, maman a appelé pour évaluer ma performance. Alors, tu laisses vraiment ta sœur faire ça toute seule, a-t-elle dit. Je ne l'ai forcée à rien faire, ai-je dit. Je ne suis juste pas devenu un portefeuille. C'est la même chose, a-t-elle dit. Papa a grogné en signe d'accord. Ce soir-là, la conversation de groupe s'est enflammée. Maman, Clément a refusé d'aider. Papa, nous sommes déçus. Pauline, pas de message, juste une bulle grise qui a disparu. J'ai répondu par un seul message, j'aiderai pour les trajets, la paperasse, la défense de vos intérêts. Pas pour l'argent. Les réponses ont été rapides, égoïstes, incroyables, n'oublie pas qui t'a aidé. Personne n'a payé une de mes factures depuis que j'ai 18 ans. J'ai posé le téléphone face contre table et je me suis fait un thé. Je savais ce qui allait suivre. Ils allaient intensifier. Ils allaient essayer de rendre l'affaire publique. Ils allaient essayer de me faire honte pour que je fasse un virement. Alors, j'ai construit ma cellule de crise. J'ai imprimé la feuille de calcul. J'ai surligné les totaux. J'ai retrouvé chaque message où j'avais dit oui. J'ai sorti mes relevés bancaires. J'ai rédigé une déclaration en langage clair. Et j'ai attendu. 3 jours plus tard, ils m'ont convoqué. L'appel est arrivé pendant une réunion de lancement de produits. Le vice-président à la diapositive 6, et moi prêt pour la séance de questions-réponses. L'identifiant de l'appelant affichait « Maman » 5 fois, puis un appel FaceTime de groupe « Maman plus papa plus Pauline plus Tristan ». J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. 30 secondes plus tard, mon patron m'a envoyé un message sur Slack « Ton micro est allumé ». J'ai coupé le son, je me suis excusé et j'ai terminé la diapositive sur la communication proactive comme un menteur. Quand je suis sorti dans le couloir, l'appel de groupe a de nouveau retenti. J'ai répondu parce que je voulais des témoins, même si ces témoins étaient des néons et une machine à glaçons. Maman a commencé, d'un ton glacial. Nous sommes chez grand-mère. Tout le monde est là. On se passe le téléphone. Clément, dis-leur ce que tu as dit à ta sœur. Je pouvais entendre des murmures, le léger cliquetis de la vaisselle, toute la mise en scène. J'ai imaginé la table basse, les sous-verres, les mouchoirs, le tableau du phare. Ils avaient organisé ça comme un tribunal. Bien sûr, ai-je dit. Je lui ai dit que j'aiderais pour tout, sauf pour l'argent. Papa a parlé, ces mots brefs comme un marteau. Tu refuses de soutenir ta famille dans une situation d'urgence. Tristan s'est penché vers le micro avec ce soupir théâtral qu'il utilise quand il veut capter l'attention de la pièce. On se noie, mec. On a des enfants. Tu ne fais pas le calcul. La voix de Pauline est venue en dernier, à vif. Le bébé était si chaud, Clément. J'ai eu peur. Ça m'a touché. Ça touche toujours. J'ai pris une grande inspiration. Je vous ai conduit. Je suis resté avec vous. J'ai plaidé votre cause. Je continuerai à le faire. Je ne mettrai pas ma carte sur vos comptes. Maman a ri, un rire méchant et léger. Écoutez l'avocat. Tu te crois meilleur que nous parce que tu travailles dans un bureau? Je pense que je suis une personne, ai-je dit, avec des limites. Quelqu'un, peut-être tante Brigitte, a dit, dans cette famille, on partage. D'accord, ai-je dit. Alors partageons les faits. Je suis allé dans une salle de conférence vide, j'ai fermé la porte, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai allumé ma caméra. Bonjour, ai-je dit. J'ai apporté des documents. J'ai partagé mon écran. Pas de drame, pas de venin, juste une feuille de calcul Google intitulée « Journal de soutien familial ». La grille a rempli l'écran de l'appel comme un baptême. Qu'est-ce que c'est que ça, a demandé maman. Des reçus? 5 ans, ai-je dit. Je ne voulais pas utiliser ça, mais puisque nous tenons un tribunal, je veux que les faits soient consignés. Ligne par ligne, j'ai lu. Date, montant, raison, leurs mots, copier et coller. Les 680 € de loyer d'urgence où on sera à la rue. Les 1250 € pour la garderie juste pour 2 semaines. Les 830 € pour les pneus,
On te fera un Lydia vendredi. Les 2200 € de frais de déménagement. Les 550 € d'arriéré d'impôt avec une photo d'une enveloppe rose. Les 82 € pour le nouveau téléphone du forfait familial. La poussette à 260 € qui est arrivée avec un emoji cœur. J'ai fait défiler jusqu'au total. C'était un chiffre qu'on sent dans la poitrine. Pauline s'est mise à pleurer, pas des larmes de rage, mais le genre de larmes qui métabolise la honte. Tristan a marmonné, c'est tellement mesquin. Papa s'est éclairci la gorge comme s'il s'étouffait peut-être avec sa propre histoire. Oh, alors tu as compté, a dit maman. Oui, ai-je dit. Compter, c'est comme ça que fonctionnent les budgets. J'ai déposé un dossier dans l'appel, des fichiers PDF de nos messages, des captures d'écran de « on te remboursera » avec les dates, juste cette fois, répétés et alignés comme des piquets de clôture. Puis j'ai fait ce que je fais de mieux en relations publiques. J'ai cadré le message. Voici ma limite, ai-je dit d'une voix stable. Pas de compte partagé. Pas de carte enregistrée. Pas de frais récurrents. Je vous conduirai. Je garderai les enfants. J'apporterai des courses que vous choisirez sur une liste dans le respect d'un budget. J'attendrai dans les salles d'attente. Je ferai du babysitting pendant vos entretiens. Je vous aiderai à rédiger des courriels. Je ne financerai pas vos vies. Silence. Tante Brigitte, il t'humilie, Pauline. J'ai secoué la tête. Je n'humilie personne. Je dis la vérité. Maman a essayé de retourner la situation. Il nous punit parce qu'on a dit que Pauline passait en premier. J'ai regardé dans la caméra. Vous avez dit que je passais en dernier. Je vous ai cru. Maintenant, j'ai organisé ma vie en conséquence. Papa a retrouvé sa voie. Clément, ce n'est pas comme ça que la famille fonctionne. Je suis d'accord, ai-je dit. C'est comme ça que les banques fonctionnent. Et je n'en suis pas une. La conversation a explosé. Cousin, oncle, les personnages secondaires, tous y allant de leurs commentaires. L'argent n'est pas tout. Les enfants coûtent cher. Tu comprendras un jour. Le mot « égoïste » est passé devant moi 5 fois. J'ai brandi la dernière page, un simple plan en une phrase. À partir d'aujourd'hui, ai-je lu, nous fonctionnons avec de l'argent séparé et des projets séparés. Maman a tenté une dernière fois. Tu le regretteras. J'ai esquissé un petit sourire. Peut-être, mais je le regretterai seul, pas en payant vos frais de retard. J'ai mis fin à l'appel. J'ai imprimé la feuille de calcul sur du vrai papier, celui qui fait un bruit sourd quand il atterrit, et je l'ai mise dans un dossier bleu. Puis je suis retourné au travail et j'ai répondu à des questions sur une marque de snacks sans sourciller. Le tribunal n'était pas terminé. Il se déplaçait dans une plus grande salle. Ils ont fait ce que je savais qu'ils feraient, ils ont rendu l'affaire publique. La conversation de groupe bourdonnait comme une ruche. Frères et sœurs, cousins au second degré qu'on ne voit qu'aux enterrements. Chacun ajoutant son commentaire à un film auquel il était arrivé en retard. Maman a publié un paragraphe sur le ton d'un pasteur fatigué du péché. Clément refuse son soutien pendant une crise médicale. Il a tenu une liste de nos difficultés comme un agent de recouvrement. Nous l'avons mieux élevé. Papa a ajouté un pouce levé. Tristan a répondu avec une capture d'écran d'une facture, comme une pièce à conviction. Pauline n'a rien dit pendant 8 heures. Puis elle a posté une photo du bébé endormi, les joues rouges et humides, et a écrit « Nous allons bien ». C'était la seule phrase qui comptait. Je n'ai pas posté ma feuille de calcul dans la conversation. Je n'ai identifié personne. Je n'ai rien fait fuiter. Ce n'est pas mon travail en dehors du bureau. Mais j'ai fait quelque chose de plus important, j'ai rendu impossible que mon argent soit accidentellement utile. J'ai supprimé ma carte de la saisie automatique partout. J'ai appelé la clinique pédiatrique et demandé de supprimer définitivement mes informations de tous les champs de payeurs de secours. Ils m'avaient enregistré depuis l'année où j'avais payé les vaccins contre la grippe. J'ai appelé la pharmacie et j'ai fait de même. J'ai changé ma carte par défaut sur Apple Pay pour une carte qui vit dans un tiroir. J'ai configuré tous mes virements pour qu'ils nécessitent Face ID et un code d'accès. J'ai écrit « Pas des remboursements familiaux » sur un pense-bête et je l'ai mis sur mon portefeuille comme une malédiction. Puis j'ai changé le compte du forfait téléphonique familial.
Celui-là a fait mal parce qu'il y avait des souvenirs enfouis dans cette facture, le message de Pauline quand j'ai tenu son nouveau-né à 3h15 du matin, les appels de papa pendant ses gardes de nuit, mais il avait toujours été à mon nom. Je l'ai divisé. Je leur ai donné 30 jours et un code de réduction. J'ai tapé le message 5 fois avant de l'envoyer. Salut à tous, je retire les lignes de mon compte d'ici le 1er mars. Je serai heureux de vous aider à les transférer. Après ça, je ne pourrai plus rien voir ni gérer. Projet séparé égale moins de disputes. Maman a répondu en moins d'une minute, alors, tu abandonnes ta famille 2 fois. Je n'ai pas répondu. Je suis allé me promener. Le ciel était de ce bleu d'hiver large qui a l'air faux. J'ai respiré jusqu'à ce que mes mains arrêtent de trembler. La semaine suivante a été bruyante, puis calme. Il y a eu les éclats attendus. Un cousin m'a traité de froid. Une tante a publié un statut Facebook sur « l'égoïsme moderne ». Tristan m'a envoyé un message direct, d'homme à homme, pour dire que je ruinais la santé mentale de Pauline. J'ai ignoré le cœur et j'ai observé les comportements. Pauline a envoyé un message prudent, « Peux-tu garder les enfants jeudi pour mon entretien ?» J'ai dit oui. J'ai fait des nuggets en forme de dinosaure, coupé des raisins, essuyé des nez, lu le même livre 4 fois. Quand elle est revenue, les cheveux frisés par la pluie, elle est restée dans le couloir et m'a regardé comme si j'étais quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas. J'ai eu le 2e entretien, a-t-elle dit. C'est super. Elle a hoché la tête. Je me suis inscrite à un cours de budgétisation à l'église. Cool. Elle a dégluti. Je savais que tu gardais une trace, a-t-elle dit, la voix non pas accusatrice, mais simplement stupéfaite. Je ne savais pas que le chiffre me donnerait l'impression d'avoir volé quelque chose. Tu n'as pas volé, ai-je dit. Tu as demandé. J'ai dit oui. Je n'aurais pas dû. Sa bouche a tremblé. Maman a dit que tu nous détestes maintenant. Ce n'est pas le cas, ai-je dit. C'est juste que je m'aime aussi. Ce soir-là, papa a appelé. Il n'a pas parlé de facture. Il m'a demandé des nouvelles de mon travail. Il m'a demandé si j'avais toujours mal au dos à force d'être assis toute la journée. Il m'a dit qu'il avait vu une publicité bizarre pour du lait d'amande. Des banalités, mais venant de lui, c'était pratiquement de la poésie. Je ne choisis pas de camp, a-t-il dit finalement. Je suis juste vieux et fatigué. D'accord, ai-je dit. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un court cessez-le-feu, et je l'ai accepté. Maman, pendant ce temps, a intensifié. Elle a appelé mon patron. Je l'ai découvert quand les ressources humaines m'ont transféré un courriel avec pour objet, concernant votre employé, Clément. Dedans, maman écrivait que j'avais des problèmes éthiques avec l'argent et suggérait aux clients de ne pas me faire confiance. Les ressources humaines ont demandé gentiment, Y a-t-il quelque chose que nous devrions savoir? J'ai demandé une réunion Zoom. J'ai dit la vérité, propre et ennuyeuse, limite familiale, enchevêtrement financier, séparation récente. Je n'ai rien montré de la feuille de calcul. J'ai dit, si ma performance change, dites-le moi. Ma patronne a ri, sans méchanceté. Votre note de crise de la semaine dernière était excellente, a-t-elle dit. Tout va bien. Puis elle a ajouté, mais peut-être que vous devriez changer votre contact d'urgence. Je l'ai fait. J'ai mis mon meilleur ami, Noé. Je lui ai envoyé une capture d'écran avec un emoji tête de mort. Il a répondu, il était temps. Après ça, le calme s'est installé. Ce n'était pas le calme chaleureux de la résolution. C'était le calme creux d'une maison après une tempête. Tout était humide, attendant de voir ce qui avait tenu et ce qui n'avait pas tenu. Puis, la deuxième urgence. La voiture de Tristan a été saisie. C'était un mardi. Il avait jonglé avec les paiements et avait perdu. Il m'a envoyé 3 lignes. Ils ont pris la voiture. J'ai besoin de 1650 € pour la récupérer. Je commence un travail la semaine prochaine. Aide-moi. J'ai regardé les chiffres. Le vieux réflexe a tressailli. La nouvelle règle a tenu. Je ne peux pas payer ça, ai-je écrit. Je peux coordonner des trajets. Je peux créer une cagnotte Litchi si tu m'envoies le texte. Je peux t'aider à parler aux créanciers. Il a répondu avec un mur de colère. Tu aimais qu'on ait besoin de toi jusqu'à ce que ça te coûte quelque chose. Non, ai-je tapé, puis effacé. Parfois,
la seule déclaration est l'absence de déclaration. J'ai conduit les enfants à l'école le lendemain. J'ai appris à Pauline à utiliser l'application de notes pour enregistrer ses dépenses. Je me suis assis avec elle pendant qu'elle appelait le créancier et demandait un plan modifié. Nous avons tracé l'itinéraire de bus sur papier. Je n'ai pas envoyé un euro. Quand on retire l'argent d'un système qui fonctionne grâce à lui, on voit les rouages. Il y a eu des disputes entre maman et papa sur la façon dont nous avons élevé notre fils. Il y a eu des appels chuchotés de tante Brigitte disant que j'avais peut-être raison. Il y a eu un message d'un cousin demandant mon modèle de feuille de calcul, pour un ami. Il y a même eu un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas qui disait simplement « Comment as-tu dit non ? S'il te plaît, dis-moi. » J'ai envoyé un paragraphe copié. Je n'ai pas demandé qui c'était. 2 semaines plus tard, Pauline m'a envoyé une photo, une fiche de paie. C'était peu, mais c'était la sienne. Premier chèque, a-t-elle écrit, avec un emoji soleil qui m'agaçait avant et qui, étrangement, ne le faisait plus. J'ai mis en place le paiement automatique des factures. J'ai envoyé des confettis. Elle a envoyé une capture d'écran d'un virement de 50 € à mon nom avec la légende, pour les anciennes dettes. Ce ne sera pas beaucoup pendant un certain temps. Je ne l'ai pas accepté. Je lui ai dit de le mettre de côté pour les couches. Elle a dit, non, je dois m'entraîner. Nous nous sommes disputés pendant 3 messages. Je l'ai laissé gagner. Et maman ? Elle a maintenu sa ligne d'indignation morale comme un général qui ne sait pas que la guerre est déjà finie. Elle a publié des choses. Elle m'a traité de noms qu'elle détesterait entendre sur sa propre messagerie vocale. Puis elle s'est lassée de sa propre campagne. L'indignation est épuisante quand le public n'applaudit pas. Le dîner du dimanche est arrivé. Je n'y suis pas allé. Mais alors une chose étrange s'est produite. Papa s'est présenté à mon appartement avec un sac d'oranges et un journal plié. Il n'était jamais venu chez moi. Il a regardé autour de lui comme s'il entrait dans un musée. Ta mère a fait de la soupe, a-t-il dit en posant le sac sur le comptoir. Il n'a pas apporté de soupe. Nous nous sommes assis. Il a épluché une orange comme il l'avait fait pour moi quand j'avais 5 ans et de la fièvre. Nous avons mangé en silence. Il a pris une grande inspiration. Elle n'aurait pas dû appeler ton travail, a-t-il dit. D'accord. Il a regardé ses mains. J'aurais dû dire ça plus tôt. D'accord. Il a hoché la tête. Pauline nous a parlé du cours de budgétisation. Elle a fait un chili qui n'avait pas le goût du regret. J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Il a jeté un coup d'œil à mon mur, où j'avais épinglé l'impression d'une citation que j'avais trouvée sur un pense-bête dans un livre de relations publiques, « Votre histoire commence lorsque vous arrêtez de vous excuser pour vos propres répliques. » Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-il demandé. Ça veut dire que maintenant, c'est moi qui décide de mes phrases. Il s'est levé. D'accord. Il a mis le journal sous son bras. À plus, mon fils. Il a utilisé « mon fils » comme une excuse. C'était suffisant. La semaine suivante, la facture de la clinique est arrivée à échéance. Pauline et Tristan ont payé la caution en plusieurs fois. Non pas parce qu'ils sont devenus riches, mais parce qu'ils ont arrêté d'attendre que je saute sur l'occasion. J'ai gardé mon dossier quand même. J'aime avoir des preuves, même quand je n'en ai pas besoin. Je pensais que les limites étaient des portes que je claquais. Un bruit fort, dramatique, satisfaisant. Dernièrement, les limites ressemblent à des pense-bêtes que je colle sur les bons dossiers. Silencieux, ennuyeux, indiscutable. Voici ce que je sais maintenant. Tu passes toujours en dernier, est une phrase qui les concerne, pas moi. J'y ai cru, et c'est devenu une ligne budgétaire. Quand j'ai arrêté d'y croire, la ligne s'est fermée. Dire « je ne paierai pas » n'est pas la même chose que dire « je m'en fiche ». J'ai conduit. J'ai gardé les enfants. J'ai rempli des formulaires. Je me suis assis sur des chaises en plastique qui vous font mal au dos. Se soucier des autres, c'est un travail qu'on ne peut pas facturer sur une carte de crédit. Les familles qui fonctionnent grâce à l'argent invisible d'une seule personne vous traiteront de cruels quand vous débrancherez la prise. Elles pleurent l'ancienne machine. Laissez-les faire. Soit elles en construiront une nouvelle, soit elles apprendront à porter leur propre sac. Garder les reçus ne m'a pas rendu petit. Ça m'a rendu honnête. La feuille de calcul n'était pas une vengeance.
C'était la seule façon de parler à des gens qui nient l'histoire. Dimanche dernier, j'ai reçu un message de Pauline. Sans préambule. Merci de ne pas avoir payé. Je l'ai fixé, sentant quelque chose se mettre en place dans ma poitrine comme un tiroir qui trouve enfin son rail. Comment vont les enfants, ai-je écrit. Collant, a-t-elle dit. Bruyant. Vivant. Bien. Elle a envoyé une photo d'un petit tableau blanc sur son réfrigérateur. Il y avait 5 lignes, loyer, facture, courses, clinique, épargne. À côté d'épargne, elle avait dessiné une petite étoile. Maman ne s'est pas excusée. Ça ne fait pas partie de son vocabulaire. Mais j'ai remarqué qu'elle a supprimé la publication Facebook sur « l'égoïsme moderne ». Papa apporte parfois des oranges et s'assoit comme s'il apprenait une nouvelle langue, un nom à la fois. Tristan fredonne toujours sur un air de défensive, mais il est plus silencieux. Je ne lis plus la conversation de groupe comme un registre du tribunal. Parfois, je la mets en sourdine pendant des jours. Ma vie s'est élargie. J'ai fait un voyage d'un week-end sans calculer combien de virements d'urgence pourraient survenir pendant mon absence. J'ai commencé le Pilate parce que mon dos se fait entendre à 31 ans. J'ai réaménagé mon salon et j'ai réalisé que j'avais gardé le canapé pour un invité qui ne vient jamais. J'ai gardé le titre dans mon application de notes, argent séparé, projet séparé. Ce n'est pas une menace, c'est une recette. Ça donne au dimanche après-midi un goût de repos. Si vous voulez une morale, voici la mienne en une phrase, celle que j'écris pour les clients quand ils commencent à trembler, je ne passerai pas en dernier dans une maison que je finance. Quand la prochaine urgence familiale arrivera, et la vie dit qu'elle arrivera, je conduirai. Je m'assiérai. Je signerai mon nom sur un plat à gratin, pas sur un prêt. Et si quelqu'un dit que je suis cruel, je dirai, bon à savoir. Puis je continuerai à vivre l'histoire que j'ai écrite pour moi-même. Des phrases simples, des paragraphes courts et un budget qui dit la vérité.